Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet médical assez complexe, celui des tumeurs mésenchymateuses, pour essayer d'en faire un récit clair et surtout compréhensible. Pour commencer, il faut plonger au cœur de notre corps, dans ce qui le soutient, dans sa charpente cachée. C'est là, vraiment là, que tout commence. La question est simple mais fondamentale. Qu'est-ce qui se passe quand, tout à coup, des cellules se mettent à proliférer de manière anarchique, à former des masses là où il ne devrait pas en avoir? Bon, pour vraiment saisir de quoi on parle, il faut d'abord regarder d'où viennent ces masses. Et leur origine, c'est le système de soutien du corps, ce qu'on appelle les tissus mésenchymateux. Alors, ces tissus, c'est un peu comme l'échafaudage et le câblage de notre corps. Ça inclut la graisse, les muscles, les vaisseaux sanguins, les os, bref, tout ce qui nous donne notre structure et nous permet de fonctionner. Et quand les cellules de ces tissus de soutien se dérèglent, eh bien, elles peuvent prendre deux chemins vraiment très différents. Et c'est là que tout se joue. La différence fondamentale, c'est le comportement. D'un côté, la tumeur bénigne. Elle est, disons, bien élevée, elle reste à sa place, bien contenue, avec des bornettes, parfois même dans sa propre petite capsule. Et de l'autre, c'est l'opposé. Le sarcome, lui, est agressif, il est envahissant, il grandit vite, et il a cette fâcheuse tendance à vouloir se propager. Le premier chemin, celui des tumeurs bénignes, est en fait très fréquent. On estime qu'il y a environ 3000 cas par million de personnes chaque année. Il y a donc de bonnes chances que l'on connaisse quelqu'un qui en a eu une. Mais alors, à l'opposé, on a le deuxième chemin, celui des tumeurs malignes, les sarcomes. Et là, c'est une toute autre histoire. C'est incroyablement rare. On parle de moins de 1% de tous les cancers, avec à peine 50 cas par million de personnes. Le contraste entre les deux est juste saisissant. Allons voir de plus près le chemin le plus courant, en s'intéressant à l'exemple le plus typique de tumeur mésenchymateuse bénigne. Et cet exemple, c'est le lipome. C'est la tumeur des tissus mous la plus fréquente chez l'adulte. Pour faire simple, c'est une boule de graisse, une prolifération de tissus adipeux. Et voilà ce qui le caractérise. On le trouve souvent juste sous la peau, il est bien encapsulé, donc bien délimité. Au microscope, ces cellules ressemblent à du tissu graisseux tout à fait normal. Et surtout, il grandit lentement et il reste bien sagement à sa place. Maintenant, passons à son cousin maléfique, si on peut dire, son homologue rare et agressif, qui lui aussi vient des cellules graisseuses. Voici le liposarcome. Et c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant. Bien que les sarcomes en général soient rares, le liposarcome est le plus fréquent d'entre eux. Et là, le contraste avec le lipome est total. Le liposarcome, on le trouve plus en profondeur, dans la cuisse par exemple. Il a un aspect bosselé, une croissance rapide, chaotique. Et le plus important, c'est qu'il a ce potentiel dangereux de métastaser, c'est-à-dire de se propager ailleurs dans le corps, très souvent vers les poumons. Alors la question se pose, comment les médecins font-ils la différence entre ces deux masses qui viennent du même tissu, mais qui ont des destins si radicalement opposés? Eh bien, c'est un vrai travail de détective. Tout commence avec la biopsie. On prélève un échantillon. Cet échantillon part ensuite au labo pour un examen au microscope par un pathologiste. Mais aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. On utilise des techniques de pointe comme l'immunohistochimie ou la biologie moléculaire qui permettent d'analyser la signature même de la tumeur. C'est devenu absolument crucial pour avoir un diagnostic définitif. Cette phrase résume parfaitement la situation. Le diagnostic est délicat, il ne laisse aucune place à l'approximation et il demande une expertise très pointue. Chaque détail compte. Et au final, tout ce processus, tout ce travail de précision n'a qu'un seul but, s'assurer de choisir le bon chemin thérapeutique, le traitement le plus efficace en se basant sur un diagnostic d'une fiabilité absolue. Finalement, le rôle de plus en plus central de la biologie moléculaire nous amène à une question qui est vraiment tournée vers l'avenir, une question qui pourrait bien redéfinir le futur de la lutte contre ces maladies.